Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau que vous connaissez, que vous aimez, le QCM, le quiz du Chrétien en marche. Cette semaine, nous avons 3 marcheurs. Ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, 3 marcheurs. Vont-ils trouver chaussures à leurs pieds? Qui va être une pointure dans ce jeu? Qui va prendre son pied et devenir chrétien en marche de la semaine? La réponse, c'est dans quelques instants, mais d'abord, on regarde le cadeau. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Vous le savez, pour aller à Ottrott, en Alsace, au pied du Mont Saint-Odile, il faut gagner aujourd'hui et il faut gagner la semaine prochaine. Ça sera la grande finale du mois, le 30 avril. Soyez au rendez-vous, il y a beaucoup de niveaux. En attendant, qui marche aujourd'hui? Allez, on fait nos premiers pas, c'est parti. Jean-Eudes, Blandine et Colombe, bienvenue à tous les 3. Ça va? Ça va très bien. En forme? Ouais, vous n'avez pas été trop déconcentré par les cravates de l'animateur, la houppette. Vous avez vu, j'ai fait sobre aujourd'hui. Hein. Oui, c'est important. Bon, allez, on va commencer, vous le savez, comme à chaque fois, avec le candidat qui est le plus à gauche. Bah, c'est vous, Jean-Eudes, vous n'avez pas le choix aujourd'hui, ça va? Ça va très bien. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, il faut savoir que Jean-Eudes, vous êtes le mari de... Nathalène. Et oui, et les téléspectateurs de KTO et du QCM ne s'y trompent pas. On a vu Nathalène, il y a quelques semaines, quelques mois, elle avait fait un très beau parcours. Très beau, oui. Et vous êtes là aujourd'hui pour faire au moins aussi bien qu'elle. Je vais essayer de faire au moins aussi bien qu'elle. Ouais, mariée depuis 40 ans. Hein. 40 ans, oui. Ouais. Vous avez travaillé? J'ai travaillé et je suis en retraite depuis maintenant 1 an. D'accord. J'ai travaillé pendant 10 ans, plus de 10 ans, dans une association qui s'appelle Enfance Avenir et que je salue, s'il y a des gens d'Enfance Avenir qui nous regardent, dont la mission était d'accompagner des familles pour adopter des enfants à l'étranger. D'accord. Très engagé encore aujourd'hui dans la paroisse. Très engagé Faites encore. du catéchisme, le conseil pastoral, etc. Et puis Jean-Eudes, des passions, des belles passions, des passions pour... La lecture, bien sûr. le dessin, Ouais. et puis une passion un peu secrète, j'écris des poèmes. Ah, voilà. On y est. Bah oui, c'est un poète, Jean-Eudes. Vous écrivez des vers, des poèmes pour vos enfants, etc. Pas de poème encore sur le QCM. Ah, mais j'y songe. Et si vous gagnez, engagez-vous. Un poème sur le QCM? C'est promis. Ah, et je note, hein. Et on est tous témoins. Parfait. Ne prenez pas la peine de répondre à mes questions en alexandrin ou en octosyllabes, hein, Jean-Eudes. Juste, allez-y, foncez. L'idée, c'est qu'à la fin, vous ne soyez pas vert, si j'ose dire, puisque vous aimez la poésie. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. À quoi s'oppose la poutre en Luc 6? Au bon grain, réponse A. À la paille, réponse B. À l'ivraie, réponse C. À la paille, réponse B. Ah oui, on ne tire pas à la courte paille, c'est la bonne réponse. Quel mois et quelle cérémonie commémore la naissance, l'éveil et le dernier acte du Bouddha? Est-ce que c'est Saskatchewan, réponse A, Kayak, réponse B, ou alors Vézac, réponse C? Au hasard, je dirais Vézac. Et le hasard marche bien aujourd'hui. 2 points. Lequel ne se pose pas la question de Dieu? Est-ce que c'est l'agnostique, réponse A, l'athée, réponse B, ou alors l'indifférent, réponse C? Je dirais plutôt l'agnostique. Réponse A. Et c'était l'indifférent, malheureusement. C'était la réponse C. Allez, 2 points. C'est pas grave, on continue. Quel théologien religieux dominicain français a fondé en 1975 la communauté Saint-Jean? Est-ce que c'est le père Lacordaire? Réponse A. Le père Marie-Dominique Philippe? Réponse B. Ou alors le père Chenu? Réponse C. Plutôt la réponse C, père Chenu. Le père Chenu, non. C'était malheureusement la réponse B, le père Marie-Dominique Philippe. Quelle est l'étymologie de Babel et de Babylone? Est-ce que c'est gloire? Réponse A. Est-ce que c'est lion? Réponse B. Confusion? Réponse C. Je dirais réponse B. Lion. Et là, je rugis, mais pas de plaisir. Non, parce que c'était la réponse C. C'était confusion. Allez, 2 points, on y va, on avance. Qui est l'auteur de l'immense baldaquin de bronze à Saint-Pierre de Rome? Alors, est-ce que c'est Michel-Ange? Réponse A. Est-ce que c'est le Bernin? Réponse B. Est-ce que c'est Bramante? Réponse C. Réponse B, le Bernin. Et je dis oui, monsieur, 3 points, on y est. Que dit Jésus en Matthieu 4? Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes? Réponse A. Père d'une multitude? Réponse B. Ou alors ami de la vérité? Réponse C. Pêcheur d'hommes.
Réponse A et oui, absolument. Là, vous avez bien terminé et ça vous fait un score de 4 points, Jean-Eudes. C'est un beau score? Non? C'est honnête. Ouais, c'est honnête. C'est exactement le mot. C'est un score honnête. Pourrait être mieux, mais ça pourrait être beaucoup moins bien. Donc c'est un bon score, tranquille, bien joué. Et alors effectivement, celui qui ne se pose pas la question de Dieu, c'est l'indifférent. L'athée, il se la pose, mais sa réponse est non. Et l'agnostique, il se la pose, mais il n'a pas de réponse. Donc c'est une belle question, pleine de nuances. Jean-Eudes, 4 points. Et sans plus tarder, donc on va passer maintenant à notre deuxième marcheuse du jour, et c'est Blandine. Bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. Décontracté? Oui, En forme? tout à fait. Alors, vous habitez la région parisienne. Oui, Où ça précisément? au Kremlin-Bicêtre. D'accord. Et si je ne me trompe pas, vous avez 29 ans, 30. 30. 30, on peut le dire, et très engagé dans la communauté de l'Emmanuel. Pour à deux fait. raisons. La première, Voilà. c'est que vous êtes membre. Voilà, membre de la communauté. Et j'y travaille également Ouais. en tant qu'assistante ressources humaines. D'accord. Donc vous gérez particulièrement. Le Rocher Ouais. et Fidesco. D'accord. Ok. Blandine, des passions aussi pour la biologie. Oui, pour la biologie, alors donc les australopithèques, la génétique, voilà, tout Tout ce qui touche ce qui à la touche à biologie. l'homme. Et puis, il faut le dire aussi, une passion pour la musique. Oui, je joue du piano. D'accord. Et Debout. alors, en général assise, D'accord, bon, on ne sait jamais, parce que ça peut être un détail, mais c'est important de C'est le ça. savoir. Ok. tout à fait. Ok, bravo, merci beaucoup d'être là, puisque vous aimez le piano. J'espère que vous aurez une touche dans ce jeu et que vous allez nous donner que des réponses harmonieuses. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prête? Oui, Alors attention, Blandine, 2 minutes. Top, c'est parti. Que propose Jésus à la Samaritaine? L'eau vive, réponse A. Le pardon des péchés, réponse B. Le pain de la vérité, réponse C. l'eau vive, réponse A. Ouais, pour l'instant, vous en perdez pas une goutte, 1 point. Qui a été choisie comme patronne des hélicoptères de combat de l'armée de terre? Car les ennemis de son époux furent submergés sous le feu du ciel. Est-ce que c'est Sainte Clotilde, réponse A. Sainte Hélène, réponse B. Sainte Irène, réponse C. Je dirais Saint-Irène. Réponse C, et c'était Sainte Clotilde. Réponse A. Quel est le gothique le plus exubérant? Le gothique flamboyant, réponse A. Le gothique rayonnant, réponse B. Le proto-gothique, réponse C. Réponse A, le gothique flamboyant. Ouais, et vous aussi, vous pouvez flamboyer. 2 points, Blandine. Continuez comme ça. À qui s'adresse l'hymne corse? Que Dieu vous garde, reine et mère universelle, par qui on s'élève jusqu'au paradis. Est-ce que c'est la Vierge Marie? Réponse A. La Corse? Réponse B. Sainte Clotilde? Réponse C. La Vierge Marie. Réponse A. Eh oui, belle réponse. 3 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Jean-Eudes. Continuez comme ça. Comment appelle-t-on les traductions araméennes des textes bibliques faites par les Juifs, Palestiniens et Babyloniens au cours des siècles? Est-ce que c'est la Septante? Réponse A. Les Targums? Réponse B. Ou alors la Vulgate? Réponse C. La Vulgate. Réponse C. Et non, c'était les Targums. Réponse B. Qui porta une lettre de Paul aux Colossiens et une autre aux Éphésiens? Est-ce que c'est Venceslas? Réponse A. Est-ce que c'est Ulan Bator? Réponse B. Ou alors Tichik? Réponse C. Réponse A. Réponse A, Venceslas. Et c'était Tichik. Réponse C. Quel nom pluriel est revendiqué par le démon qui finira dans un troupeau de porcs? Je suis Légion? Réponse A. Kyriel? Réponse B. Ou alors Foultitude? Réponse C pour un 4e point pour égaliser avec Jean-Eudes. Soyons fous. Légion. Réponse A. Eh bien, vu, effectivement, 4 points, Blandine. Allez, comme dirait Jean-Eudes, score honorable. C'est correct, c'est honnête, c'est ça le terme. C'est honnête, absolument. Ouais, c'est honnête. Égalité avec Jean-Eudes. On va vous départager dans quelques instants. Mais avant, juste revenir sur la question. Qui porta une lettre de Paul aux Colossiens et une autre aux Éphésiens? C'est Tichik. Venceslas, c'est un des patrons de la Pologne. Voilà. Donc c'était une belle question. Beau parcours, Blandine. Merci, bravo. Et nous avons maintenant notre dernière candidate du jour. 3e marcheuse, c'est Colombe. Ça va? Très bien. Et vous? Oui, merci. C'est sympa de poser la question. C'est vrai qu'on ne me la pose pas souvent. Eh ben, je vais très bien. Très heureux d'être avec vous. Et heureux que vous soyez là, étudiante. Oui, absolument. Étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne. D'accord. Donc là, c'est 3e année, si je ne me trompe Oui, pas. en 3e année. Et le but plus tard? C'est de devenir peintre verrier, c'est-à-dire fabricante de vitraux, en fait. D'accord. Oui. OK.
D'accord, donc vous êtes aussi un petit peu artiste, forcément, Oui, par la force des choses, du coup. par la force des choses. Ok, et des passions? Oui, le théâtre, je fais beaucoup de théâtre. Ouais. Et puis, je fais du scoutisme aussi. Je suis Akela de 24 Louvettes. D'accord, ça c'est du boulot. Et oui. C'est beaucoup de boulot. Bon, Colombe, merci d'être là. Vous avez 2 minutes puisque vous aimez les vitraux. J'espère que vous allez vous tenir à carreau pendant ces 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, absolument. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quelle fut la dernière des 10 plaies d'Égypte? Les ulcères, réponse A. La mort des premiers-nés, réponse B. Le moustique, réponse C. La mort des premiers-nés. Oui, parce que le moustique, vous auriez fait mouche. 1 point pour vous. Qui fit flotter un fer de hache tombé dans le Jourdain? Esdras, réponse A. Daniel, réponse B. Ou alors Élisée, réponse C. Élysée, Et réponse pour C. l'instant, c'est un sans faute. 2 points, continuez comme ça. Quelle insulte en araméen trouve-t-on en Matthieu 5? Est-ce que c'est Raka? Réponse A. Talita koum, réponse B. Ou alors Rabouni, réponse C. Réponse A, Raka. Eh oui, Raka qui veut dire imbécile. 3 points, Colombe, bien joué. Selon l'Apocalypse, combien d'anges sonneront de la trompette lors du jugement dernier? 3, réponse A. 7, réponse B. Ou alors 12, réponse C. Réponse B, 7. Et pour l'instant, vous n'êtes pas trompé, ni trompette d'ailleurs. 4 points, égalité parfaite, continuez. Quel évêque français est l'auteur du rapport de la CEF intitulé « Proposer la foi dans la société actuelle » Est-ce que c'est Claude d'Agens, réponse A? Est-ce que c'est Louis-Marie Billet, réponse B? Ou alors Jean-Marie Lustiger, réponse C? Réponse C, Jean-Marie Lustiger. Jean-Marie Lustiger, première petite erreur, c'était Claude d'Agens, réponse A. Quel métier n'existe qu'à Lourdes? Est-ce que c'est feuetier? Réponse A. Chapelain laïque, réponse B. Ou alors Bernadettier, réponse C. C'est la réponse A. Feuetier. Feuetier. Oui, parce que Bernadettier, ça aurait été une réponse un peu lourde, hein, c'est clair. 5 points, vous êtes en tête, continuez. Qu'est-ce que le Saint-Crème? L'huile du sacrement des malades, réponse A. La coupe de la Seine, réponse B. L'huile de la confirmation et de l'ordre, réponse C. Réponse C. L'huile de la confirmation et de l'ordre. Elle sert aussi pour le baptême. 6 points. Continuez. Quel vieux mot français désigna le pain d'autel et aujourd'hui les cornets ou éventails pour crème glacée? Est-ce que c'est les oublis? Réponse A. Les bretzels? Réponse B. Ou alors les voussures? Réponse C. Réponse A, les oublis. Et ce n'en est pas un, apparemment, puisque c'est la bonne réponse. Bien joué, Colombe. Là, vous pouvez être fier de vous. Et si vos louvettes vous regardent, elles doivent être terriblement fiers de vous parce que 7 points, là, c'est plus un score honnête, Jean-Eudes. C'est un score magnifique. Absolument, absolument. Bravo. Et effectivement, le feuetier à Lourdes, c'est celui qui s'occupe des cierges près de la grotte. Bien joué. Colombe, 7 points. Qui est deuxième? Est-ce que c'est Jean-Eudes ou Blandine? Voici une question pour vous départager. Quel père de l'Église fut évêque d'Hippone et écrivit les Confessions? Blandine. Saint-Augustin. Saint-Augustin, je dis oui, Blandine, absolument. Réponse absolument validée, ce qui vous fait donc un 5e point. Et on a le récap des scores suivants. Colombe en tête avec 7 points, Blandine 5 points et juste derrière Jean-Eudes 4 points. On a de beaux candidats, souriants, décontractés. Maintenant, on va élever un petit peu la pression. On va aller sur le chemin, le vrai. 3 redoutables marcheurs et forcément un chemin. Le voici, le chemin, toujours le même, vous le connaissez. 6 thèmes sur ce chemin, 6 thèmes d'absolument d'égale difficulté, si j'ose dire, absolument d'égale difficulté. Vous choisissez celui que vous voulez et c'est vous, Colombe, qui allez choisir 2 thèmes pour l'instant puisque vous êtes en tête. On vous écoute. Je vais prendre art, culture et foi. Ouais. Et saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et Blandine, vous êtes deuxième, vous choisissez un 3e thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Vous voyez, Jean-Eudes, les femmes ont pris le pouvoir sur ce plateau. Et on vous impose donc les 3 thèmes suivants. Art, culture et foi, saint et témoin de la foi, liturgie, prière et sacrement. En revanche, j'ai une très bonne nouvelle. C'est que maintenant, les compteurs repartent à 0. Bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas en tête. On est bien d'accord. Tout est jouable pour tout le monde. Vous êtes sur ce chemin, sur la ligne de départ du chemin. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, on commence avec une question art, culture et foi. Je suis né en 1881 à Asheville, dans le Massachusetts. En 1932, j'ai réalisé le signe de la croix
avec Claudette Colbert et Charles Locton, dans laquelle un général romain s'attache à une jeune chrétienne sous la persécution de Néron. En 1949, j'ai tourné Samson et Dalila avec Eddie Lamar et Victor Mature. En 1956, j'ai réalisé le remake de mon film muet de 1923, mais cette fois avec le plus gros budget de l'époque et les meilleurs acteurs, dont Yul Brynner en Pharaon, Charlton Heston en Moïse, sous le même titre des 10 commandements. Qui a réalisé ce film, Les 10 commandements? C'est la question que je vous pose. La réponse, c'est vous qui l'avez. L'avez-vous, la réponse? J'ai l'impression qu'on ne l'a pas, la réponse. Et la réponse, c'est Cécile DeMille, Cécile B. DeMille. Et là, Jean-Eudes, vous dites? Ouais. Ouais. Je savais. Je le savais, mais ça, c'est le problème. Moi aussi, souvent, je sais, mais en réalité, je ne sais. Enfin, Ma j'ai du mal, c'est pas évident. Allez, Jean-Eudes, rien n'est grave, Blandine, Colombe, pas de point sur cette première question. Voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Je suis né à Genève et j'ai fait la plus grande partie de mes études en Angleterre. J'ai été rapatrié au Canada au début de la Seconde Guerre mondiale avec mes 4 frères et ma sœur. J'ai rencontré le père Thomas Philippe en 1950 dans sa communauté de Lviv. C'est avec lui que j'ai fondé en 1964 une communauté où je vis avec des personnes souffrant d'un handicap mental. Blandine. Jean Vanier. Bien joué. La Blandine, je vous ai vu, mais alors, éclater complètement le buzzer. Là, je l'ai la réponse et je vais la donner. Et en plus, c'est une belle réponse. Bien joué. Jean Vanier, effectivement. Et d'ailleurs, les téléspectateurs de KTO ont suivi mes magnifiques, c'est-à-dire les magnifiques méditations de l'Évangile en Terre Sainte de Jean Vanier. 1 point, Blandine. Colombe, pas de point. Jean-Eudes, pas de point. Rien n'est grave. Question liturgie, prière et sacrement. Je viens du mot latin casula, qui signifie petite maison. Ma forme romaine était concurrencée par le retour à des formes dites semi-gothiques, dites dès avant Vatican II. Je symbolise le joug du Seigneur, la charité et l'amour du Seigneur qui doivent envelopper le prêtre. Oui, Colombe. La chasuble. Bien joué, effectivement. Casula, petite maison, chasuble. Je suis un vêtement sacerdotal à 2 pans et sans manches avec une ouverture pour la tête, la chasuble. Bien joué, Colombe. Je pense que vous l'aviez la réponse, hein, mais c'est Colombe qui nous l'a donné plus rapidement, donc c'est bien joué. Question maintenant, art, culture et foi. Le Concile orthodoxe russe des 100 chapitres en 1551 m'a reconnu comme le modèle même de mes semblables. Je le suis non seulement par la technique, mais par la doctrine dont je suis une catéchèse. Je représente et je mets ainsi en présence du plus grand des mystères, le moins représentable. C'est une scène de l'Ancien Testament qui a inspiré cette représentation. Certains reconnaissent à droite le Père, parce que... Jean-Eudes. La Trinité de Roublev. C'est très très bien joué, absolument. Certains reconnaissent à droite le Père, parce que les autres sont tournés vers lui, au centre, les vêtements du Pantocrator et l'inclinaison de tête des crucifixions, etc. Derrière l'ange du centre est le chêne de Mambré. Blandine, vous l'aviez la réponse? Eh, là, c'est génial ce qui se passe, parce qu'on a une égalité parfaite. 1 point pour Jean-Eudes, Blandine et Colombe. Alors maintenant, que le meilleur gagne, lâchez-vous. Question saint et témoin de la foi. J'ai été ordonné prêtre à Venise en 1537. Mon bras droit se trouve à Rome, dans notre église mère. Ma fête, le 3 décembre, est aussi celle de l'Euskara, la langue basque, parce que j'ai dit mes dernières paroles dans cette langue. Jean-Eudes. Saint-François-Xavier. Comment? Saint-François-Xavier. Oui, monsieur. Bien joué. Belle remontée de Jean-Eudes. Il était à 0, il est à 2. Il domine maintenant, il mène la partie. J'ai évangélisé les Indes, puis le Japon, et je suis mort au large de la Chine. Je patronne l'émission Saint-François-Xavier. Jean-Eudes, bonne nouvelle, vous êtes qualifié pour le sprint final. On va maintenant départager Blandine et Colombe. Donc Jean-Eudes, pour l'instant, vous vous reposez, vous reprenez votre souffle, etc. Et vous êtes spectateur. Très bien. OK? Blandine, Colombe, voici la question pour vous départager. Question liturgie, prière et sacrement. Un grand nombre d'entre nous étaient célèbres dans les premiers temps du christianisme, en lien avec le vaste courant érémitique. L'une de nous n'est pas mentionnée comme telle dans les évangiles, mais se trouve représentée dans de nombreux foyers du monde à cause du protévangile de Jacques. Une des plus célèbres d'entre nous est filmée chaque jour par KTO,
Parce que Marie y est apparue en 1858, Colombe. La grotte. Bien joué. À Bernadette Soubirous, demandons à la jeune fille de revenir prier chaque jour vers moi. C'est la grotte, les grottes, la plus célèbre d'entre nous, une des plus célèbres. 1858, Bernadette Soubirous à Lourdes. Colombe, 2 points. Le sourire, qualifié pour le sprint final. Blandine, oh, c'était juste, hein, c'était serré. Franchement, je dois dire, vous étiez des super candidats, c'était très très serré, donc il n'y a rien à regretter. Ok, Blandine, merci d'être venue. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Blandine, ça a été? Très bien, Bon, vous garderez quand même un bon souvenir de nous. tout à fait. Ok. Un accueil très sympathique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, je ne vous ai pas payé pour le dire. C'est la vérité, absolument. Blandine, si vous voulez saluer la communauté de l'Emmanuel ou des amis, la famille, c'est le moment. Eh ben, je salue mes parents, ma famille et mes collègues de la Domus Emmanuel avec un petit bonjour spécial pour Hélène Ok, Hélène. et le service RH. Et le service RH. Hélène et le service RH. Petit bonjour spécial de Blandine. Et venez ici, hein, vous êtes les bienvenus. Vous êtes invités, en tout cas. Jean-Eudes, Colombe, vous allez rester avec nous. En attendant, petite question pour vous qui nous regardez. Vous êtes là, tranquillement, dans le canapé, à regarder la télé? Ouais, il faut participer. Voici la question cette semaine. Qui fut surnommé le pape au sourire? Vous avez la réponse. Vous allez sur Internet et vous nous envoyez un mail, un courriel, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous serez qualifié pour venir ici, tenter l'aventure du chemin. Et c'est d'ailleurs le cas depuis la semaine dernière. On a eu plein de belles réponses la semaine dernière. La question était la suivante. Sous la persécution de quel empereur est mort Pierre? Et vous me dites, sous la persécution de quel empereur est mort Pierre? C'était Néron, la réponse. Il y en a eu de belles réponses. Donc merci à vous d'avoir participé et continuez à nous envoyer des courriels. On reste avec Jean-Eudes et Colombe pour le sprint final. C'est maintenant, c'est tout de suite. Le sprint final, The Final Sprint, c'est de l'américain avec d'un côté Colombe et de l'autre Jean-Eudes. Colombe passionné par les vitraux, Jean-Eudes passionné par la poésie. Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score gagne ce jeu, devient chrétien ou chrétienne en marche de la semaine. Et c'est vous, Jean-Eudes, qui allez prendre une carte au hasard. C'est un rôle très important, puisque ça va définir le thème. Ah, voilà, celui-là il me plaît bien. Et celui-là, ok. Alors allez-y. Le thème retenu. Alors je retourne. Allez-y, vous pouvez Voilà. nous le dire. Les frères. Donc c'est les frères. Les frères. Beau thème. Merci. Jean-Eudes, Colombe, Jean-Eudes. Le sprint final va donc se jouer autour des frères. Vous allez voir, le thème peut paraître surprenant, mais les questions ne le sont absolument pas. Question de rapidité et de connaissance. On met les mains sur la borne noire dès qu'on a la réponse. On appuie et on y va. Attention, voici pour vous la première question. Combien Benjamin eut-il de frères? Combien Benjamin? Colombe. 11. Eh oui, bien joué. Effectivement, 11 frères, et ça vous donne 1 point. Pas 11 points, 1 point, ce qui est déjà pas mal. Colombe, Jean-Eudes, vous l'aviez la réponse? Non. Alors, pas de regret. Attention à Colombe, hein. Elle est rapide, elle est bien réveillée, etc. On y va à fond, hein. Sprint final. Mettez bien les mains sur la borne noire, soyez prêts à appuyer. Voici la deuxième question. Quelle loi biblique commandait d'épouser la veuve de son frère? Je vois que vous l'aviez. Colombe. Le Lévira. Très bien joué. Absolument. La loi du Lévira commandait d'épouser la veuve de son frère, loi biblique, le Lévira. Bien joué, Colombe. Belle question et belle réponse. Jean-Eudes, vous l'aviez? Non. Vous le cherchiez, vous l'aviez presque. Non. Bon, allez. 2 points. Attention à Colombe. Attention. Troisième question. Quel préalable fraternel Jésus pose-t-il à toute célébration en Matthieu 5? Quel préalable fraternel Jésus pose-t-il à toute célébration en Matthieu 5? Colombe. La réconciliation. Et oui, bien joué, se réconcilier. Colombe, ça va bien, là, vous êtes bien en forme sur ce chemin, vous y êtes à fond, on ne l'arrête plus, pas besoin d'eau, pas besoin d'air, pas besoin de souffle. 3 points pour Colombe. Jean-Eudes, attention, il y a une balle de match.
À balle de match. Et à balle de match. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est perdu, au contraire. Ah, non. C'est balle de match. Mais ça veut dire que là, il faut vraiment y aller à fond. Colombe, continuez. Jean-Eudes, lâchez-vous. N'ayez pas de regrets. Ah, mais- Appuyez et tentez. J'ai pas de regret. Parfait. Qui a tué son frère Abel? Jean-Eudes. Qu'un. Eh ben voilà, Eh ben ça y est. Alors, il suffit de lui demander et hop, il revient dans la partie sous le sourire de Colombe. Alors autant vous dire qu'il y a une belle ambiance sur ce plateau, de la compétition, de la générosité. On est là dans la foi et dans la bonne. Bien sûr. Ben voilà. 1 point pour Jean-Eudes, Colombe 3 points. Il y a toujours une balle de match, Jean-Eudes. On ne lâche rien. On ne lâche rien, Colombe également. Voici pour vous une autre question. Qui est le frère de Marthe et Marie ressuscités par Jésus? Colombe. Lazare. Eh ben oui, absolument. Sous le regard émerveillé de Jean-Eudes, Colombe marque ce 4e point. Elle va trop vite. Elle va trop vite, hein. Elle a des connaissances, elle va vite, très efficace. Colombe, la musique est en marche pour vous, ça veut dire que vous êtes chrétienne en marche de la semaine. Une réaction? Bah, je suis très heureuse. Ouais, fière. Oui, très Franchement, on fière. peut être fier de vous. Vous avez fait un beau chemin. Et il y avait d'autres questions. On va les lire juste pour le sport, pour la forme, les autres questions. Quel patriarche est considéré par le pape comme son frère parce qu'ils sont respectivement successeurs d'André et de Pierre? Quel patriarche est considéré par le pape comme son frère? Appuyez pas, donnez-moi comme ça à l'oral. Le patriarche de Russie. Non, oui, de Constantinople, absolument. Ouais, Constantinople. Et puis il y avait une autre question. Qui était le frère cadet d'Ésaü? Le frère cadet d'Ésaü, c'est Jacob. Jacob, absolument. Colombe, donc vous aviez de belles réponses derrière. Rien à regretter, Jean-Eudes. Ah non, Un beau chemin. elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Et vous aussi. Vous avez été un super candidat, souriant, avec des connaissances. Votre femme peut être fière de vous. Je sais qu'elle nous regarde, je sais qu'elle nous connaît bien. Cadeau pour Jean-Eudes, regardez. Monsieur, la maison Laudaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Eh ben voilà, Jean-Eudes, cadeau. Félicitations. Merci à vous. Merci et d'être puis venu. Merci de votre accueil. bah, C'est beau moment passé ensemble. Ah, écoutez, arrêtez, Voilà. je vais rougir. Je vais Ah, rougir. non, faut pas, Profitez hein. de ce moment Ah, passé ouais. ensemble pour saluer la famille, les amis. C'est à vous. C'est Eh votre bien, moment. je salue ma famille, bien sûr ma femme qui est là, mes enfants, et puis mon petit-fils qui a 6 mois, Diego, qui j'espère un jour viendra ici et puis écoutera et regardera régulièrement et fréquemment KTO. Bien dit. Voilà. Et Diego, avec qui vous avez préparé cette émission, hein, si je ne me oui, trompe oui, pas. oui, Il vous a, oui, vous a oui, bien, oui, bien, bien, coaché. bien, voilà. Bon, Colombe, félicitations, bravo. Ce qui veut dire que vous êtes convoqué la semaine prochaine. On sera le 30 avril. Ça sera la grande finale du mois. Et il va y avoir du niveau hein, en face de Colombe. Beaucoup de niveaux. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, allez sur Internet, jouez en ligne, inscrivez-vous. Parce que ce qui vient de se passer pour Colombe et Jean-Eudes peut aussi vous arriver à vous. Bonne semaine et rendez-vous pour la grande finale. Restez en marche. Ciao.